Cette fois, on t'emmène au cœur du Tibet pour un pèlerinage hors du commun, le tour du mont Kailash. Une aventure spirituelle et physique sur l'un des chemins les plus sacrés au monde. Salut, on se retrouve, on est à Shigate et là on est précisément devant le commissariat, devant la police station, parce que voyager en Chine c'est un peu une galère. Donc là on est avec notre guide qui s'occupe de faire l'enregistrement des plaques d'immatriculation, notre permis chinois. On a déjà le permis de voyager au Tibet, mais on veut aller à une montagne spéciale et il faut le permis pour aller à cette montagne, le mont Kailash. Voilà. Sinon nous, Mathilde et moi, on est plutôt en forme, l'acclimatation se passe bien, on est toujours à 4000 mètres. J'avoue que moi j'ai une petite mine, j'ai pas très bien dormi cette nuit. Mathilde hier elle a encore vomi dans les couloirs de l'hôtel, dans la poubelle de couloir de l'hôtel. Mais bon, ça devrait le faire, je pense que là ça fait 3 jours, donc voilà. Donc on va repartir, on attend une petite heure et on va reprendre la route et puis je vais vous partager tout ça. Et là vraiment cette fois on va plonger vraiment au cœur du Tibet, c'est ça le but. Pour faire passer le temps en attendant nos permis, nos 2 copines suisses ont décidé de prendre soin de nous. En plus du café offert pour patienter, on aura droit à une leçon particulière de relaxation. Un mix entre yoga et sophrologie, histoire de relâcher un peu les tensions. Et même si Rosemary ne parle pas parfaitement français, elle maîtrise assez les bases pour guider Mathilde à travers l'exercice. Ah putain, faut respirer. Pense à sexe. T'es jeune. Une pause inattendue, mais franchement bienvenue. On sort à peine de la préfecture, est trop fort, ça y est, on a les permis chinois, permis de conduire chinois, tu vois, avec ma gueule en photo, écrit tout en chinois et tout. Et ça c'est drôle, ça c'est très drôle, ça fait 4 heures pour avoir un permis chinois. Normalement, il reste peut-être les plaques d'immatriculation à faire, à vérifier. Je ne sais pas s'ils changent les plaques ou s'ils ont enregistré nos plaques dans le système. Je sais pas, on va voir avec le guide dès qu'il revient. En tout cas, permis chinois, ça me donne la banane parce que celui-là, je l'aurai qu'une fois dans ma vie. J'ai pas tout capté, mais visiblement notre dossier n'est pas encore au point. Il nous manque les papiers des motos et surtout l'autorisation pour aller au mont Kailash. Jumpa, le roi de l'adaptation, propose qu'on bouge, trouver un coin plus ombragé et attendre quelques heures qu'il nous débloque tout ça. Alors on se met en mouvement. L'administratif de toute façon, ça fait partie du voyage et savoir attendre également. On peut pas toujours être dans l'action. Bon bah voilà, on s'est juste déplacé de quelques mètres et on va attendre 2 heures. Mathilde elle est partie voir si on pouvait manger un truc. Et on est au milieu d'une zone résidentielle parce qu'on a trouvé un peu d'ombre pour la voiture. C'est marrant, c'est joli, c'est joli. Petit côté pavillonnaire tibétain, tu vois, je vais te montrer. On s'installera donc sous un arbre, au cœur de ce qui ressemble à une zone résidentielle. Un mélange entre modernité et tradition. L'architecture locale semble préservée, ou du moins bien imitée. Tiens, c'est l'occasion parfaite de te faire visiter de plus près le logement des filles. Pas mal, hein, elles ont. C'est un Toyota, le truc là il se déplie, comme ça fait la chambre en fait, le lit au-dessus, tu le déplies. Et c'est pas mal, c'est plutôt bien rangé. J'ai même l'impression qu'elles ont moins de trucs que nous, elles ont des toutes petites sacoches rouges sur le côté, c'est juste leurs vêtements, c'est trop fort. En tout cas c'est marrant parce que nous qui voyageons en moto c'est toujours un peu roots on va dire, elle aussi hein, c'est roots. Mais quand on s'arrête des fois elle te dit tu veux un café. Genre le truc que toi jamais de la vie tu fais en moto, t'es déjà heureux qu'il pleuve pas, tu te dis pas je vais me faire un café. Un élément pour faire le lit, c'est ça? Non, ce sont 2. Tu T'en as vois, un ça va et jusqu'ici. Ouais, c'est ça. Il y en a 2. Notre sac à coucher sont tout dans derrière. Un peu pressé, moi, ça fait rien. Alors on prend un et après l'autre. C'est ça. C'est ça, c'est tout. C'est trop bien. Et si tu ouvres ça, tu as le ciel. Ok. Quand il fait chaud, c'est très joli de faire ouvrir tous les 4. Ouais. On va arrêter la discussion parce que sinon Mathilde elle va plus vouloir faire de la moto. Ah, non, peut-être plus tard. Voilà, c'est ça. Avec tes petits-enfants. Ouf, Jumpa il arrive à temps pour m'extirper de ce bourbier. Chéché, trop bien, on a la plaque d'immatriculation chinoise. Ça fait plaque et carte grise en même temps. Et mon pote, c'est pas des lol la Chine, c'est pas des lol. Allez, on va pouvoir reprendre la route, je suis trop content. Nous étions à 9 h ce matin à la préfecture. Il est désormais 16 h, la journée est bien entamée, mais le moral des troupes reste intact.
I'm happy. You are happy. I'm too. Wow, this is good action. Bon bah voilà, on reprend la route, ça y est, putain, je suis grave content. Permis chinois, plaque d'image chinois, tout chinois. Là on y est les gars, là on y est, Tintin au Tibet. Oh là là, je suis trop content. Je suis refait. En tout cas, merci Jumpa, notre guide, franchement, il a fait que courir toute la journée. Avec sa petite mobilette électrique là. Et voilà, on est parti. Ce qui m'a frappé au Tibet, ce sont les paysages. L'air est pur, le soleil tape fort en pleine journée, mais le froid reste toujours là, présent, discret, prêt à te rappeler que tu es à plus de 4000 mètres. Ici, tout semble s'étendre à l'infini, mais sans jamais se répéter. Tu grimpes un col et devant toi une mer de montagnes, des dizaines, des centaines de sommets qui s'alignent jusqu'à l'horizon. Tu te dis qu'en redescendant, le décor va changer, mais non. Au sommet suivant, encore 40 nouvelles montagnes, et encore, et encore. C'est un paysage en mouvement perpétuel, une oscillation constante entre 4000 et 5000 mètres d'altitude. Tu roules, tu montes, tu redescends, mais cette immensité te rattrape à chaque virage. Parfois, au milieu de ce désert d'altitude, tu trouves des lacs turquoises, aux eaux d'un bleu irréel, comme des miroirs posés sur le plateau, reflets d'un ciel qui semble plus grand qu'ailleurs. Tu vois, il y a des bikers chinois. Beautiful. From France. France. French. Oh, yeah. Yes. En Chine, il y a beaucoup de motos, mais c'est aussi les rois du contrôle routier. Les checkpoints, il y en a partout, et pour nous, c'est surtout l'occasion de se dégourdir les jambes. Oh, hello. Hello. Hello, birthday. Pendant que Jumpa, fidèle à lui-même, clope au bec, fait visiter l'endroit où il voyage à ses compatriotes, les filles, elles, sont beaucoup plus assidues. Elles regardent la carte et vérifient le nombre de kilomètres restants. Ma tâche à moi dans tout ça, je m'occupe des relations publiques. Have a good time. Thanks. Chéché. What's your name? What's your name? Hugo. Hugo. Google. Hugo. And you? My name is Tenzi. Senji? Tenzi? Tensi? Yes. My name is Tute. Tute? Yes. Nice to meet you. Nice to meet you too. Where are you from? From France. France. Yes. My sister lives in France. Ah, okay. Yes. Okay. Paris. Paris. Yeah. Yes, well. Do you have a WeChat? Sorry? WeChat. So I think here it's better. WeChat. Ah, WeChat, no. WeChat, yeah, We yeah. don't have WeChat in Europe. Yeah. We have WhatsApp. Oh, okay, okay. Yes. But we have Instagram. You have Instagram? No, No. we can't use Yes, I know. Instagram. Yeah, I know. 我知道你在说你不玩那个外国的那个像微博一样。 Oh, good question. Helmet. Helmet. Helmet, nice. Your helmet Ah. is cool. 谢谢。 你摄像机自带的多吗？ It's good? Yeah. Bye bye. Bye. 谢谢。 Have a good time. Thanks. Luck. Thanks. Good luck. Ouais, C'est pas beaucoup plus gros qu'une vache, mais c'est pas mal, hein, c'est beau en fait. Hein. des jolies bêtes, ouais. Ouais, avec ses poils longs. Et puis les petites chèvres avec ses cornes là qui doivent faire du bon pelage tout doux là. On est quand même à 4555 mètres. Ouais, on est super haut, hein. Là, il y a le projet qui va arriver derrière nous en bombardement.
Ouais, elle va arriver. Comme une montagnarde suisse en fait. Ouais, elle roule comme une montagnarde suisse au Tibet, ouais. Elle envoie hein. Attention, il y a un putain de buffle qui traverse la route. Ah, ils sont beaux. C'est des belles bêtes, hein. De buffle, de yak. Pardon. Donc je disais, on est connecté au fuseau horaire de Pékin. Et c'est pour ça que l'avantage, c'est que le soleil il est encore haut alors qu'il doit être 20h30. Ouais, il y en a plein là, des yaks. Et ouais, il doit être 20h30, presque 21h. Et le soleil il est encore haut. Je crois qu'il fait nuit vers 21h30, 22h. Ça c'est pas mal. Hein. Ça c'est pas mal, ça permet de rouler quand même jusque tard. Sexy smile, looking forward to see you. I hope I will lose control. Love you every night, not checking the time, 'cause I'm letting you all night long. I miss that sexy smile, looking forward to see you. I hope I will lose control. Je pense qu'on est arrivé, hein. Oui, on est à Zangan là. C'est pour ça que j'aurais dit de passer. Alors, Quoi? t'en as pris plein les yeux, non? Plein de dos aussi là. Bravo! 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 262 km. C'est une guerrière, hein. Bravo! 200 und 260. Ja? Pouah, cette journée, cette session de roulage, elle a cassé tout le monde. Même Françoise, elle en oublie de serrer le frein à main. Tu recules. Ah. Clairement, on est exténué. On fera un dernier point avec notre guide en devenir et zou. We have a professional of Tibet here. Oui. Allez les enfants, au lit, parce que demain, on a encore beaucoup de route. Le lendemain matin, on se remet en route sur la G219. La G219, c'est pas juste une route, c'est une légende en Chine, un peu comme la route 66 aux États-Unis. Officiellement, c'est la plus haute route asphaltée du monde, un serpent de bitume qui traverse les paysages les plus extrêmes et isolés de la Chine. Elle s'étire sur plus de 10 000 km, reliant le Xinjiang au nord, au Tibet au sud. Rouler ici, c'est une expérience unique. Des lignes droites qui semblent infinies, tracées à travers d'immenses plaines arides. Mais la G219, ce n'est pas juste une route spectaculaire. C'est une route chargée d'histoire et d'échanges. Son tracé suit d'anciennes routes caravanières qui pendant des siècles ont vu passer marchands, pèlerins et nomades reliant le Tibet aux grands axes commerciaux d'Asie. Pendant des décennies, elle était interdite aux étrangers car elle traverse des régions à l'histoire complexe entre la Chine et ses voisins. Pouah, cette petite pause qui fait du bien là. Enlevez les bouchons d'oreilles. Le plateau là, 4950 mètres pendant combien de temps? Presque pendant 1 heure, à rouler à 100 km/h là, 110. Avec une température extérieure de 10 degrés, ça m'a tabassé. J'ai eu froid. La pause a fait du bien. Mais sinon, grave cool. Grave cool ce petit pays.
voitures stylées, hein, les flics. Non, non, grave cool. Incroyable. Ah si, petite anecdote technique qui peut intéresser certains d'entre vous. Ce matin, on s'est levé à 4003. On a fait la pression des pneus comme on fait souvent. Mathilde, elle est très rigoureuse. Son pneu arrière, c'est toujours gonflé à 2,8 bar comme indiqué par le constructeur. Et bah ce matin, figure-toi que la pression n'était pas à 2,8 bar, il était à 3,5 bar à froid. Donc comme quoi, tu vois, il y a vraiment beaucoup moins de pression atmosphérique et donc le truc il se dilate. 3,5 bar. Attention, voilà le pompiste. Il y en a partout. It's too heavy. Not heavy, but some is coming out. Yeah, and from here Yeah, also. from here. You are That's heavy. On en rit parce qu'au fond il n'y a que deux solutions. Soit tu vois cet arrosoir en acier de 30 litres comme une galère absolue, soit tu l'acceptes comme une expérience à part entière de ce voyage en Chine. Moi j'ai choisi mon camp. Oh! Wait, I will do it. I will show you. Just slowly. Oh, Sorry. it's okay. Slowly. Oh. No. It's full? No. No. Not I will do it, don't worry. This is my side. Oh. Oh mais Hugo. Mathilde, tu te rends pas compte à quel point c'est difficile. Je l'ai fait hier avec la meuf. Only Je le one. sais hein. Slowly. A little bit. Oh. No, wait. Start with this one, is easier. Easiest. Okay. Oh, this one good. Exactly. On a un guide qui est top. Jumpa multifonction. Pompiste, guide. Bibi. Je me demande s'il serait pas à deux doigts de s'allumer une clope en faisant le plein. You want to smoke, Jumpa? Une fois que le pompiste aura rangé l'arrosoir, on ira en ville, juste à côté, faire quelques courses. Bon, je vais te montrer, on s'est arrêté au milieu de la ville, là on s'est juste déplacé, on est allé au milieu de la ville, les filles elles sont allées faire quelques courses. Moi je vais te montrer un peu la ville, et ça fait tout fait très chinois, c'est même surjoué ou ambiance fake. Regarde, je te montre par exemple, bah là il y a un hôtel devant moi, et regarde. Tu vois, ils peuvent pas s'empêcher de foutre le drapeau chinois partout. Partout là, dans la rue. Je vais essayer de te montrer ça, bah là, regarde. Tu vois la rue là? Drapeau. Tout est aux couleurs chinoises. Même là, t'as la faucille et le marteau, je sais pas si on voit. Là-haut. Tout est très chinois quoi. Sinon voilà, hein, c'est calme, les rues sont propres, toujours des gens qui nettoient. Beaucoup de scooters électriques. Voiture électrique, regarde. Voiture électrique. On a croisé le scooter électrique. T'as même les petites charrettes électriques là, regarde. Celles qui vont passer là, juste là. Ouais, tout est électrique ici. Tout est électrique. Bon, pas tout, hein, mais beaucoup. Voilà, c'était un petit aperçu de ce carrefour. Pas représentatif de toute la Chine. Hein, mais... voilà. Quitte à être arrêté dans un centre-ville, on ira aussi manger. Ah, si, j'ai un dernier truc à te dire. Je vais profiter d'avoir une moto chinoise, d'un motard chinois là qui mange avec nous au resto, juste à côté de moi, pour te donner deux particularités des motards chinois. Déjà, ils sont nombreux, il y en a beaucoup. Ils ont souvent ça, le petit petit gobelet à bouteille d'eau à côté de la moto. Voilà, ça fait un peu comme un vélo, mais à moto. Et ici, ils ne saluent pas en faisant ça, ils saluent en faisant ça. Voilà, c'est ça la particularité des motards chinois. C'est la route 219. Voilà, ils ont des autocollants et ils en sont fiers.
Ce que je trouve incroyable au Tibet, c'est la diversité des paysages. Certes, il y a une forme de continuité car nous sommes entourés de montagnes, mais regarde bien. À cet instant, on pourrait se croire en plein désert du Sahara. Nous sommes sur l'un des plateaux les plus hauts du monde. Comment ce sable est-il arrivé là? C'est fascinant. Ce voyage me chamboule complètement, je perds tous mes repères et je suis loin d'avoir fini d'être surpris. À un moment, j'ai aperçu 2 motards à l'arrêt. Pensant qu'ils avaient besoin d'aide, je me suis simplement arrêté. And you, where are you from? We are China. China. Chinese. What bike is this? Honda. Honda? Yeah. Je ris parce que tout est improbable. Sa moto, le déballage des chaises, on pourrait croire qu'ils se connaissent, mais non. Ce sont simplement 2 motards qui s'arrêtent, dressent le camp et souhaitent partager un thé. La solidarité motarde à la chinoise. On which bike is this? GS. You can ask your friend and have a seat. We can. Oh, we have lot of road. Oh. We have lot of road. Drink some coffee. We have coffee. No, no, Shishi. Where are you from in China? Guangdong province. Ah, province. No, Shishi, I will go, I will go. What's have a that? seat. Ah. 不是不是不是，一次就够了。We can stand at Yes, at your motorbicycle. Toy Story. Story? Toy Story. Ah, yeah, yeah, yeah. Okay. 3, 2, 1. Cette scène me paraît surréaliste. Let's give to you. And you can ask your friend, come here, I take picture too. No, we will go, we will go. Sorry, Okay, sorry. Okay. Because my, Yeah, that's alright. it's my wife and she's tired. Oh, okay, okay. This postal card is I take in 3A last year. Oh, Small gift. Give to you? for me? Yeah, yeah, yeah. Oh, Shishi. And this picture, I take this picture. Wait one. Oh, yes, okay. Wait 2 minutes. Oh, thanks a lot. Okay. That's alright. That's alright. We can have a tea. No, no, she. Let's take a picture. 他朋友他说他们还有路要赶。 Tout en moi brûle de rester, de leur parler, de savoir d'où ils viennent, comment ils voyagent, ce que cette route signifie pour eux. Mais Mathilde est fatiguée, les filles sont loin, je dois décliner. En repartant, je regrette de ne pas avoir partagé ce moment de vie avec eux. Une rencontre simple autour d'un thé fumant porté par la fraternité du voyage à moto. Crois-le ou non, mais cette frustration est si profonde qu'elle ne se limite pas à une pensée. Elle s'incarne en moi, me serre la poitrine et s'échappe comme un cri silencieux porté par le vent. Comme si, à cet instant précis, le monde lui-même pouvait l'entendre. Et crois-le ou non, mais le monde il m'a bien entendu. Le soir, en arrivant à l'auberge 150 km plus loin, qui est-ce que je retrouve? Le motard qui m'avait pris en photo et celui croisé la veille sur la Triomphe. Il nous a fait une photo sur la route tout à l'heure là, très sympa et tout. Et donc il est là, il dort avec nous et c'est trop cool. Et en fait, ce que je savais pas, c'est qu'il fait le tour de la Chine en mode économique, c'est-à-dire il veut pas dépenser de thunes. Donc il demande aux gens à droite à gauche un peu de l'aider. Et là, bon, il m'a demandé du gasoil, moins de l'essence. Donc forcément, avec mes 22 litres, je vais lui en donner, ça me gêne pas. Ouais, your name? My name is Xiaomu. Xiaomu. Et Yeah. il traverse la Chine comme ça en se faisant aider par d'autres gens. Donc on y a participé. C'est pour ça qu'il se balade avec son appareil photo et ses pochettes surprises. En échange, il veut juste un coup de pouce. Tu vois comme quoi l'entraide motard c'est international et ça c'est cool. Et après je vais te parler un peu de sa Honda, sa Honda, faut que je relise le nom parce qu'il n'y a pas en Europe, je te montrerai. C'est une Honda Cross Club, c'est une 110 cm3. Il est chargé ras la gueule, il prend 85 km/h avec ça.
Voilà, tu vas voir, petit disque, quand même petit disque à l'avant, disque à l'arrière, petite suspension, et le mec il voyage là-dessus quoi. Franchement, chapeau. Puis t'as vu le Tibet, ça monte, il n'y a pas beaucoup d'oxygène. À mon avis, il doit galérer à certains moments. Mais magnifique, la machine magnifique, je te montre. Avec son petit moteur, sa gueule rétro et sa boîte 4 rapports, j'ai l'impression d'être face à un mélange entre une Peugeot 102 et le célèbre Monkey de chez Honda. Et pourtant, cette petite moto, elle a tout d'une grande. Un chargement à faire pâlir un porte-avions, une selle avec un petit dosseret et même un sabot moteur. Incroyable. C'est fou. Et l'autre motard là qu'on a croisé, lui il roule avec ça. C'est une Triumph. C'est un 1200, donc c'est quand même quelque chose de costaud. Et je sais pas dire le modèle. Je roule aussi en Triumph, hein. J'ai une Speed Triple. Mais je sais pas dire. Ah bah si, Bonneville, je suis con. C'est une Bonneville 1200. Mais je trouve que ça lui ressemblait pas. Je vais te montrer l'arrière, l'avant. Je trouve que ça ressemblait pas à la Bonneville pour moi. Mais je suis con, c'est écrit Bonneville 1200. Donc les Chinois, ils ont du goût, hein. Ils aiment rouler en anglaise aussi. Hein. Tu m'étonnes que je reconnaissais pas. Y a rien d'origine sur sa brelle. On est presque sur du full custom. This Different, yeah. different. Yes, different. This? Yeah, different. Different. Hello. Different. 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 This different. Different. Yes. Just this. This is no different. No different. No different. Bon, t'as compris quoi. La brelle, elle est full custom. C'est une Bonneville, c'est pour ça que j'avais pas reconnu. Mais il n'y a rien de Bonneville en fait. Quelle journée. C'est donc à l'image des enfants, heureux et joyeux devant un jouet, que j'irai dormir. Les bâtiments ils sont tous pareils ici. Tout est pareil. C'est le communisme. Moindre truc, t'es essoufflé. Hein. Resserrer les bagages, quoi que ce soit, t'es essoufflé. Je te raconte même pas si t'as un rapport sexuel à cette altitude. Hein. 一块荧光。